Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 22 novembre 2021, Nor, Saël de Figueiredo, et Gabriel, Martin Mille, se réveillent après leur première nuit ensemble. Gabriel propose un nouveau round, mais Soraya, Kenza Saïd Bouton, frappe à la porte. Elle doit récupérer une robe pour se rendre à un entretien d'embauche. Gabriel se cache sous le lit de Nor, mais Soraya n'est pas dupe et comprend que sa sœur lui cache quelque chose au sujet de son colocataire. Plus tard, Nor retrouve Judith Thomas. Son amie lui demande des nouvelles de sa relation avec Gabriel. Nor lui raconte avec enthousiasme comment elle et son colocataire se cachent de Soraya. Judith lui demande si elle a des sentiments pour Gabriel, mais Nor affirme que leur relation est purement physique. De son côté, Gabriel se confie à Charlie, Clémence Lassalas. Il craint que sa relation avec Nor ne se transforme malgré eux en relation de couple. Charlie lui conseille de ne pas s'inquiéter et de profiter. En rentrant, Soraya interrompt une nouvelle fois les ébats de Nor et Gabriel. Ces derniers prétendent qu'ils s'apprêtaient à regarder une série, mais Soraya leur confie avoir compris qu'il était en couple. Le matin même, elle a vu le caleçon de Gabriel traîner dans la chambre de Nor. Les colocataires admettent que des choses se passent entre eux mais affirment qu'ils ne sont pas en couple. Loin d'y croire, Soraya leur annonce son départ de la colocation. Nor et Gabriel, visiblement anxieux à l'idée de se retrouver seuls, tentent de la retenir, mais la jeune femme a pris sa décision. Très motivée à reprendre le Little Spoon, Judith, Alice Varela, présente son plan de reprise à son père. Alexandre Brasseur, lui fait remarquer que ses projets sont coûteux et lui suggère de penser plus simple pour commencer, mais Judith est sûre d'elle. Dans l'après-midi, elle retrouve Noah au Spoon. Elle lui annonce qu'elle a contacté Maxime pour élaborer une carte élaborée pour le Little Spoon. Noah, lui, explique avoir choisi la simplicité. Mais en présentant son projet à 2 bars à 8 rabars, Hector Langevin, le jeune homme dit tout l'inverse. Il propose une cuisine fine autour des produits de la mer en collaboration avec un chef belge, ce qui prend Judith de court. En réponse, elle suit les conseils de son père et fait une proposition simple tournée sur le produit. Emballé par les 2 propositions, Bar leur annonce qu'il va revenir vers eux. En rentrant au mât, Judith reproche à Noah de lui avoir menti. Le couple se dispute. Xavier enquête sur Rebecca préoccupée par l'enquête sur le suicide de son père. Xavier, Charles Lelore, n'a pas dormi de la nuit. Le dossier dit que Daniel Meffre est mort d'une blessure à la tête liée à sa chute, mais aucune vérification n'a jamais été faite. Selon Xavier, Rebecca, Victoria Abril, lui cache des choses. Le procureur veut reprendre l'enquête depuis le départ. Chloé, Ingrid Chauvin, lui conseille de prendre un peu de recul. Dans la matinée, Xavier reçoit la visite de Damien, Adrien Robe. Le technicien lui annonce avoir décelé 2 ADN différents sur la chemise de son père et la broche plaquée or, celui de son père, et un autre, inconnu. Xavier annonce qu'ils vont comparer cet ADN à celui de plusieurs suspects. Plus tard, Xavier passe prendre des nouvelles de Raphaël, Jennifer Loret. Il en profite pour prendre discrètement la tasse de Rebecca, mais Raphaël le voit faire. Après le départ de Xavier, elle raconte ce qu'elle a vu à sa mère. Rebecca fait mine de croire que Xavier veut vendre sa tasse sur Internet, mais montre des signes d'inquiétude. Dans l'après-midi, elle rend visite à Raphaël à son bureau pour lui montrer des photos de son enfance. Dans le paquet, l'avocate trouve un cliché de Rebecca en compagnie de Daniel, le père de Xavier. Raphaël pose des questions à sa mère sur la relation qu'elle entretenait avec ce dernier, mais Rebecca se montre évasive. De son côté, Xavier fait établir un séquençage de l'ADN de Rebecca. Damien lui apprend que celui-ci matche avec l'ADN retrouvé sur la chemise de Daniel Meffre et la broche. Xavier comprend que sa belle-mère est peut-être liée au meurtre de son père. Il lui donne rendez-vous dans la soirée. En arrivant dans le bureau de Xavier, Rebecca remarque que la fenêtre est restée ouverte. En passant la tête à l'extérieur, elle découvre le corps de Xavier allongé sur le sol, après s'être visiblement défenestré. Loading widget.